Bienvenue dans le podcast des meilleurs artisans de France RMC, le podcast fait pour les artisans et avec les artisans. La preuve en est, je m'appelle Mariette, j'anime ce podcast, mais je suis moi-même menuisière. Au gré des émissions, je parcours la France à la rencontre des professionnels du bâtiment. Et aujourd'hui, c'est depuis l'agence Kiloutou de Nancy que nous allons parler des clients. Je ne vous apprends rien, il n'y a pas d'artisan sans client. Mais bien que dans la plupart des cas, les relations soient saines et cordiales, il arrive des situations où les échanges deviennent tendus et où le chantier, voire même la carrière de l'artisan, sont menacés. C'est à cette occasion que j'ai convié autour de l'établi deux invités bien au fait de ce sujet, Johan Bastien et Alexandre Venditti. Bonjour vous deux. Bonjour Mariette. Et merci de vous être prêtés à l'exercice. Alors vous êtes tous les deux artisans. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel domaine vous travaillez ? On va commencer peut-être par Johan. Alors, moi, je suis plombier chauffagiste. Je fais chauffage, traitement d'eau, voilà, dans ce qui est habitation, un peu de tertiaire aussi. Ça fait combien de temps que tu es 8 dans ans. ce domaine ? D'accord. Et tu travailles dans la région de Nancy, du coup ? Oui, alors moi, ce que je fais, c'est que je rentre pas dans Nancy, parce que mon camion est trop gros. Je laisse mes collègues rentrer dans Nancy, et puis eux me redonnent toute la périphérie. Donc comme ça marche. c'est cool. Alexandre, tu travailles dans quel domaine ? Alors moi, dans la maçonnerie, j'ai une entreprise de maçonnerie donc à La Neuville. Et on est spécialisé dans la rénovation, mais on fait aussi de la construction neuve. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu es à Ça l'entreprise ? fait 12 ans. Et ça fait 12 ans que tu es maçon ? Tu as toujours été à ton compte ? Ça fait plus de temps que ça que je suis maçon, parce que moi, je suis fils et petit-fils d'artisans. D'accord. Mais par contre, j'ai créé, moi, la société il y a 12 ans. D'accord. Donc, tu as dû en voir passer des chantiers et potentiellement des clients qui étaient, j'imagine, très sympas et certains d'autres un peu plus compliqués. Oui. On en a... Alors, honnêtement, on n'en a pas beaucoup des clients compliqués. On va dire qu'on en a 1 ou 2 par an. D'accord. Mais on en a tous les ans quand même. Ah, c'est peut-être parce que tu as un seuil de tolérance qui est très haut finalement, parce que je pense que c'est pareil, chacun n'a pas la même définition d'un client compliqué. Oui. Alors toi, tu es dans un milieu peut-être où tu les vois un petit peu moins que d'autres professions qui, par exemple, font du service après-vente ou de l'intervention, du dépannage. Ouais. Pour toi, c'est quoi un client compliqué ? Typiquement des cas concrets. Alors, je rebondis sur ce que tu as dit avant. Nous, en fait, on va les voir des fois plus longtemps parce que des fois, on va rester plusieurs mois chez un client. Après, ce qui peut être compliqué à gérer, c'est quand il y a une incompréhension, quand le client a mal interprété quelque chose ou on a employé des termes trop techniques et du coup, il peut avoir une confusion ou quelque chose comme ça. Et c'est là qu'il faut gérer le problème, en fait. Il faut bien leur expliquer avec des termes simples. D'accord. Le dernier en date qui te vient en tête, ça va être quoi, par exemple ? Alors, le dernier en date, là, c'est un peu plus particulier. C'est une construction neuve pour une commune. Et du coup, il y a plusieurs intermédiaires, dont des architectes. Et du coup, forcément, il faut que tout le monde se comprenne, tout le monde... Et le même niveau d'information. le même niveau d'information. Et forcément, il y a eu des retards, des choses comme ça. Et forcément, il faut le justifier. Bien sûr. Et toi, Johan, quand je te parle de clients un petit peu compliqués, est-ce que pour toi, tu estimes que c'était vraiment très rare dans ton activité ou malgré tout, c'était très régulier ? Non, ça arrive. Ça reste quand même rare parce que je pense qu'au fil des années, on affûte notre vision du client qui pourrait être conflictuel. C'est vrai que ce qui est, je pense, important, c'est d'arriver... Alors, bien sûr, quand on a la chance de pouvoir choisir ses clients, c'est vraiment un luxe inestimable. Je pense qu'au bout d'une petite dizaine d'années, comme Alexandre ou comme moi, on a la chance de pouvoir faire un petit peu plus le tri. Mais c'est vrai qu'au début, on se retrouve vite avec tout type de clients. Et le SAV, notamment, tu t'en parlais, tu poses une chaudière à l'emplacement de l'autre. Oui, mais vous faites pas de raccord de papier peint ? C'est noté dans le devis. Oui, mais bon, pourriez... Oui, mais on a défini des termes ensemble. D'où l'intérêt d'être vraiment explicite aussi sur le cadre de notre intervention, j'imagine, sur les chantiers. Ouais, c'est fait, important. D'autant quand tu interviens sur une situation un petit peu dans l'urgence, Oui. les SAV où tu as une grosse suite, etc., où des fois, il y a le contexte qui peut aussi faire en sorte que le client soit pas trop à l'aise, soit très inquiet. Est-ce que toi, tu as remarqué que c'était aussi lié un petit peu à ces petites angoisses-là ? Oui, dès que le client est dans l'inconfort, déjà là, c'est un problème pour lui. Je pense qu'avec le temps, encore une fois, l'expérience en tant que salarié et même en tant qu'artisan, à partir du moment où on prend le temps d'expliquer, on rassure le client, je pense que les 90% des petits problèmes
peuvent s'effacer Oui, c'est ça. C'est que déjà, très quand on simplement. communique, mais c'est Oui, c'est oui, vrai dans la très vie de tous les important. jours C'est aussi, très hein. important la communication. Comme en tout à fait. couple ou quoi que ce soit, dès qu'on n'a pas toutes les bonnes informations, qu'on communique pas, qu'on laisse croire qu'il y a peut-être des choses que l'on cache, il peut y avoir une inquiétude de l'autre côté, quoi, évidemment. Ouais, je suis d'accord. Est-ce que tu penses aussi, peut-être Alexandre, que certains clients qu'on estime nous compliqués, parce que voilà, ils sont un petit peu sur notre dos, ils surveillent ce qu'on fait, ils posent des questions, ils remettent en doute un petit peu notre compétence et notre jugement, c'est pas lié aussi au fait d'expériences antérieures avec d'autres artisans où ça s'est mal passé? Alors oui, tout à fait, ça peut arriver. Mais ce qu'il faut, alors moi ça je l'ai vécu surtout quand j'étais salarié avant de m'installer. Mais ce qu'il faut, c'est le rassurer, mais dès le départ. Il faut qu'il y ait une présence. Par exemple, moi j'ai des salariés aujourd'hui. Si j'ai un client qui est un petit peu dans le doute, moi je passe, j'interviens sur le chantier, je rassure le client et c'est mon rôle. Et le fait, pareil, que je suive mes chantiers, que je vienne voir les équipes régulièrement, qu'on ait de bons échanges, ça rassure le client. Donc tout ça, on le règle très facilement. Ouais, et comment tu fais la différence entre un client qui peut être exigeant et un client qui peut être juste compliqué parce qu'en fait, peut-être, il a rien d'autre à faire de ses journées? Non, bah après, des clients exigeants, enfin, nous, on en a régulièrement et c'est normal. C'est légitime, ouais. Oui, oui, tout à fait. Tu payes une prestation haut de gamme, ou enfin, peu importe, tu payes une prestation, normal, c'est normal d'être exigeant. Après, comme disait Johan tout à l'heure, si dès le début, nous, avec l'expérience, hein, on le sait, dès le début, on peut avoir des clients compliqués, on n'y va pas, on fait pas, on poursuit Oui, pas le si chantier. tu sens que ça va mal se passer, tu as Ah pas oui. forcément envie de Ah Ah non, non. t'y vas pas. bien sûr. Non, faut pas. Faut pas parce que je pense que c'est là où tu te mets tes bâtons dans les roues. Et des fois, refuser poliment, dire écoutez, là on tiendra pas les délais, Oui. on sait pas faire, ou alors dire bah écoutez, j'ai pas de gars pour le moment. Enfin, Ou le vraiment, budget aussi. oui, ou le budget que vous pensez et le cahier des charges que vous nous apportez ne correspond pas au Tout à budget fait, qu'on ouais. peut mettre en place. Bah, le client va se sentir un peu piqué au vif, mais à la fois, il y a 9 chances sur 10 pour qu'il vous recommande parce que, ah bah, au moins, celui-là, il m'a dit non. C'était honnête, Ouais, c'était voilà, carré. c'était honnête. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est des choses qui sont super importantes, l'honnêteté, la transparence vis-à-vis du client. Alors, bien sûr, on ne peut pas lui donner toutes les coulisses de notre entreprise et tout ça, mais c'est quelque chose, la transparence est super importante. Son point de vue, respecter le sien, c'est quelque chose de... Et Ouais, puis faire ça, confiance à son instinct ouais, finalement, ouais, tout à fait. des fois on le sent quand ça va Oui. bien se Ah passer oui. et on le sent aussi quand potentiellement il y a des soucis. Mm. Toi Johan, tu travailles seul à l'heure actuelle, pendant un temps tu étais avec des salariés. Oui. Est-ce que tu trouves que c'est plus simple de gérer des clients qui peuvent être compliqués ou voilà des petits moments d'incertitude sur les chantiers quand tu es justement avec une autre équipe pour des fois peut-être relâcher la soupape, passer le relais à d'autres ou Oui. avoir même d'autres points de vue dans ton équipe? Oui, c'est important. C'est important dans le sens où on n'a pas tous le même seuil de tolérance, on n'a pas tous la même ouverture d'esprit. Et parfois, certains clients s'entendent tellement bien avec les salariés que faut laisser les choses faire. Et puis même des Et- fois, on peut être à un moment où nous, on estime que le client, il est pénible avec nous, mais Ah c'est oui. juste parce qu'on est dans un moment de notre vie ou notre journée, on n'est pas réceptif. Tout à Quoi. fait. Faut... Tout à fait. Tu penses aussi, Alexandre, que des fois, il y a un manque de jugement de la part d'artisans qui se plaignent constamment des clients, mais au bout d'un moment, quand tous les clients sont problématiques, tout le à problème, fait. c'est peut-être toi. Quoi. Oui, non, mais tout à fait, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Et toi aussi, du coup, tu trouves que c'est plus simple des fois d'avoir des équipes sur place qui vont des fois prendre le relais et désamorcer la situation? Ah oui, tout à fait. Et puis après, il y a des équipes qui passent mieux avec certains clients que d'autres. C'est le but du manager aussi de, Oui, tout à fait. De savoir placer ses connaître équipes, de connaître ses clients, de connaître ses équipes en fonction de certaines compétences. Moi j'ai 4 équipes et chaque chef d'équipe a des particularités différentes. Ok. Est-ce que tu as, toi, des signaux d'alerte qui te font dire qu'une relation va être un petit peu compliquée? Par exemple, des coups de fil incessants, des mails à rallonge. Comment tu identifies les petites situations où il va falloir vraiment Oui. faire attention? Quand tu commences à recevoir des messages ou des appels, forcément, oui, c'est des signaux d'alerte, mais il faut les gérer tout de suite. Faut surtout pas mettre la tête dans le sable et laisser une situation Ouais. se dégrader. Donc, moi, je gère ça immédiatement. Quand ça arrive, on gère ça immédiatement. Et au final, c'est des petits problèmes. Alors, du coup, toi, Johan, tu disais tout à l'heure, des fois, il y a des situations où tu interviens et le client croit que tu vas faire plus parce que voilà, il aimerait bien que tu fasses plus, mais c'était pas du tout prévu. Comment toi, tu cadrais les choses? Tu mettais ça par écrit forcément dans tes Oui. devis en disant attention, moi, ça va se limiter à ça, je vais faire ça et pour telle étape de ce chantier, bah voilà, je ne suis pas responsable. Comment tu matérialisais ça pour te couvrir en fait?
Quand on sent déjà que le client il est un peu border, il faut le dire. D'une part, et puis l'inscrire dans les devis. Nous ne prenons pas en compte les reprises de peinture, nous ne prenons pas en compte les reprises papier peint. Mais voilà, des petites retouches, ce genre de choses. Si dans la prestation, on le définit, bon bah voilà, monsieur Dupont, il va y avoir un carottage de fait, ou il va y avoir une cheminée à tomber, il y a une reprise de toiture, il y a une reprise de crépi. Comment vous voulez qu'on le fasse? Est-ce que vous souhaitez qu'on le fasse ou est-ce qu'on appelle à une entreprise? Et puis, encore une fois, c'est la communication qui fera le job. Je pense que c'est vraiment la base du truc et faut prendre le temps avec le client. C'est difficile de prendre le temps parce que, comme tout le monde, on a 24 heures dans la journée. Mais si on prend pas le temps de bien cadrer les choses, eh ben, entre guillemets, on a une chance sur deux de pas avoir Ouais. le solde de tout compte, quoi. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est du coup de travailler ces conditions générales de vente. En théorie, les entreprises sont censées avoir des conditions générales de vente qui décrivent, Oui. par exemple, comment ça se passe si on doit annuler un chantier, les délais de paiement, comment ça se passe si j'interviens en SAV, qui prend comment sont calculés les frais de déplacement, enfin, tout un tas de paramètres. Mais je pense qu'en tant que client aussi, vous n'allez pas regarder chacun des petits articles et des 17 pages des conditions générales de vente. Donc peut-être un conseil, ça serait aussi de dire, un petit peu comme ce que tu préconisais, d'expliciter certaines conditions générales de vente qui vont être spécifiques à un chantier. Tout à fait. Ouais, c'est une bonne idée. Je pense que noter à la fin, attention, nous ne faisons pas de reprise de peinture. Par rapport à ce chantier, je pense à Alexandre, nous n'avons pas prévu d'évacuer la terre des tranchées. Enfin, ça peut être plein de petites choses qui facilitent la vie au final. Et je pense que c'est comme c'est le même instinct que sentir le client. Faut pas hésiter à le mettre. Il y aura jamais une phrase bête. Si c'est pour se retrouver avec un avocat et la justice sur le dos parce qu'on n'a pas fait 50 centimètres de reprise de façade ou autre, c'est dommage, quoi. Ouais, Et tout le monde perd son temps. ouais, voilà. Enfin, je veux dire, une lettre, une phrase qui dit qu'on prend pas en charge telle ou telle prestation. Point à la ligne, c'est fini, quoi. Alexandre, toi, ça fait quand même pas mal d'années que tu as ton compte, mais avant, tu étais un salarié, comme Tout tu à nous fait, l'expliquais. oui. Est-ce que du coup, il y a des choses que tu as repris en bonnes habitudes pour gérer ces petites situations conflictuelles ou pour te couvrir, notamment dans tes documents cadres, ou est-ce que ça a évolué avec la vie de ton entreprise? Tout à fait. Mon expérience de salarié m'a apporté beaucoup parce qu'à l'époque, je gérais déjà des équipes et on bossait principalement chez des particuliers. Donc, ça m'a appris aussi à gérer le particulier. Donc ça a été très formateur. Après, forcément, avec l'expérience, on se forme davantage. Ouais, c'est important. C'est important de. En fait, on garde, on acquiert au fil du temps, je pense, un libre arbitre et une ouverture d'esprit, et même un self-control de Ouais, tout fou à parce fait. que. Garder le calme. Parce que il y a, on parle des clients, on parle des fournisseurs, on parle des salariés. Le sujet aujourd'hui, c'est les clients, mais Mais on est c'est aussi un client tout. à certains Ouais, moments de on notre est carrière. client de quelqu'un Ouais, c'est ça. et moi j'ai une petite phrase que je me répète assez souvent, c'est je ne fais pas aux autres ce que je ne veux pas qu'on me fasse. C'est C'est assez ça. clair, Oui, ouais. oui, Voilà, se c'est mettre assez un petit peu simple. à la place Ouais, des autres, voilà. bien sûr. Voilà, des fois, on peut comprendre qu'il y ait une gaffe dans la livraison, un truc qui est cassé. Après, le client, il est comme nous. Il se lève le matin, du bon ou du mauvais pied. Et puis, le top, c'est d'arriver à se retrouver, à se lever tous les deux du Mais bon pied toutes les pour. situations peuvent être Ouais, tout retournées à dans le fait. bon sens. Tout à fait. Tout à Toi, fait. Alexandre, tu nous parlais tout à l'heure d'une situation un peu compliquée avec un client qui était une mairie. Oui. De ton expérience, est-ce que tu as des échanges aussi simples avec les clients quand ils sont particuliers ou quand ils sont professionnels? Est-ce que tu as des différences de notables? Aussi simple, pas forcément, parce que un particulier, ça va être son bien, ça va être son investissement, ça va être pour lui, ça va être son Il y a un argent. attachement Il y a personnel. un attachement personnel, tout à fait. D'accord. Un professionnel, une collectivité, c'est complètement différent. Nous, on fait principalement du particulier, mais on fait aussi un peu de professionnel et on voit la différence. Et pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Johan, c'est vrai qu'il faut garder un
un self-control. Et ça, si on ne sait pas le faire, on va au conflit, hein, forcément. Ah oui. Donc, Ah oui, clairement. Alors justement, des fois, on a beau faire preuve d'écoute, d'empathie et de chercher des solutions, mais ça ne fonctionne pas. Est-ce que dans vos carrières respectives, il y a des moments où vous avez dû faire appel, éventuellement avant de faire appel à la justice, mais ne serait-ce qu'à un médiateur, un conciliateur, une tierce personne, pour désamorcer des situations très conflictuelles avec des clients? Non, non, Vous êtes jamais allé jusque-là? non, non, Et jusqu'à la justice, éventuellement? non Non. plus. Non plus? Non. Bon, ça veut dire que vous êtes des hommes de parole et que vous arrivez à trouver des solutions. Oui, tout à C'est fait. déjà très positif. Ce qui est super important, c'est d'être quand la discussion ou la communication est à la limite de la rupture, il faut être le plus factuel possible. Déjà, toujours une trace écrite, un mail, un texto, je pense qu'un texto peut encore passer, mais ce qui est super, super, super important, c'est de faire la liste de ce qui ne va pas, les traiter au fur et à mesure, et une fois que c'est traité, bien faire signer son PV de réception et qu'il soit vierge. Et une fois qu'il est vierge, on ne peut pas revenir dessus. On peut faire des efforts et bien souvent, je pense qu'en tant qu'artisan, on fait un petit peu plus d'efforts que le client, mais encore une fois, on n'est pas à la place du client, donc on ne sait pas quel effort lui a fait pour continuer ou arrêter le chantier. Voilà. Mais je pense que c'est de la négociation permanente. Et un client conflictuel, c'est tout. On traite ça du mieux qu'on peut, avec les moyens qu'on a, et puis on fait tout pour que ça se passe du mieux possible. Bien sûr. Alors, je vais vous donner une petite statistique qui est assez révélatrice, parce qu'on a envie de croire et on fait tout pour que nos chantiers se passent bien. Mais en 2023, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a traité plus de 100 000 plaintes et signalements. Alors, ça ne concernait pas tout le temps l'artisanat, mais le bâtiment et la rénovation figuraient parmi les litiges les plus récurrents, quoi. Ouais, mais ça fait une certaine quantité, Bien sûr. mais sur combien de chantiers réalisés au total? Exactement. Et c'est ça, je pense, la part qui est importante de mettre en valeur. Oui, c'est 100 000, mais si on a 1,5 million ou 2 millions de chantiers réalisés, ça va, on reste quand même correct et cohérent. Et c'est rassurant, heureusement. Alors, c'est aussi pour ça qu'il faut vraiment faire très attention quand on est artisan avec la protection juridique, les assurances décennales pour pouvoir se couvrir, parce que malgré toute la bonne volonté qu'on met, des fois, il peut y avoir des soucis, ce qui génère des clients mécontents. On s'en souvient, tu en parlais, le PV de réception, c'est quand le chantier est terminé, mais finalement, la responsabilité de l'artisan va bien au-delà. Ah oui. La sinistralité en assurance construction, elle est assez énorme. Il faut savoir qu'en 2022, les désordres les plus fréquents, ils concernaient les ouvrages d'étanchéité, les revêtements et les charpentes gros œuvres. Et le taux de sinistralité moyen pour les chantiers pour l'assurance dommages ouvrages, donc c'est lié à la décennale, se situe autour de 15 à 20% des opérations assurées dans les années précédentes. Donc voilà, c'est vrai que malgré toute la bonne volonté que l'on met, il y a toujours derrière des choses qu'il faut régler a posteriori. Et ça, des fois, c'est un peu compliqué, j'imagine. Compliqué, oui. Après, soit on a le client qui est carré, soit on a l'artisan qui est carré. Mais je pense que les bons artisans font le nécessaire auprès de tout ce qui est normes et assurances pour ne pas en avoir recours. Enfin, disons, les assurances, pas avoir recours aux assurances, et font en sorte de bien connaître les normes. Maintenant, ça arrive. Une erreur, ça arrive. Un gars qui fait une erreur, nous-mêmes, on fait une erreur, une fuite, Bien sûr. une fuite. Il y a quelque chose qui l'erreur casse. humaine, mais il y a aussi les problèmes d'intempéries, de météo, Tout à fait. de mouvements de terrain, Qui te décale des fois les délais, bien Oui. sûr. qui décalent les délais, qui peuvent créer des désordres après le chantier. Oui. Ça, c'est des choses que nous, on rencontre quand même dans notre profession. On a énormément de contraintes par rapport à la météo. Ah oui. La pluie, le soleil, la chaleur, le froid. Enfin, nous, on a énormément de contraintes. Et ça arrive, alors je dirais pas régulièrement, mais ça arrive qu'après le chantier, on peut avoir une micro-fissuration sur un enduit, on peut avoir un décollement, enfin, tout ça, ça arrive. Mais il faut le gérer, il faut surtout comprendre d'où ça vient. Faire preuve de pédagogie, Exactement. expliquer les risques. Et puis voilà, il faut l'expliquer, et puis le gérer, et puis savoir reprendre, recommencer s'il faut, et puis quitte à perdre, mais il faut
il faut gérer le problème jusqu'au bout. Et puis laisser une bonne image aussi de Exactement, l'artisanat. exactement. Ouais. Et ça permettra aussi à l'artisan qui arrivera après de ne pas subir directement les foudres du client. Ouais. Et peut-être qu'il y aura un a priori positif sur la capacité à résoudre Exactement, et puis ça problèmes. peut déboucher sur plein d'autres choses. Moi, j'ai un petit exemple. C'était, je me souviens très bien, il y a plus de 10 ans, en 2014, il me semble. C'était dans mes premiers chantiers. On a réalisé une terrasse et on a eu un défaut sur une poutrelle. La poutrelle a cédé et on a géré le problème, mais immédiatement, hein. Et ce client, aujourd'hui, est devenu un ami et on travaille pour lui tous les ans. Je pense qu'il nous reconnaîtra, je ne citerai pas son nom, mais voilà, ça peut déboucher sur de belles expériences. Voilà. Il peut y avoir un souci, mais pour autant, le client peut sortir content de la situation dont ça a été Exactement, géré. c'est parce qu'on a géré ce problème qui n'était pas notre sort, mais comme on a géré ce problème, on n'a pas laissé tomber. Le professionnalisme. Exactement. Ouais. Exactement. Alors tout à l'heure, je vous parlais du médiateur qui pouvait être une solution des fois pour désamorcer des situations conflictuelles. Et bien justement, le médiateur des entreprises a fait un rapport annuel où il explique les principaux sujets pour lesquels il est sollicité. Et donc, eh bien, on va retrouver la qualité-conformité dont tu parlais tout à l'heure, quand le service ou le produit n'est pas conforme aux attentes du client. Alors soit parce que factuellement, ça ne fonctionne pas ou parce qu'il y avait un défaut d'information préalable. On retrouve aussi les délais de livraison et d'exécution. Donc là encore, on retombe sur des choses que tu présentais. Sur la facturation, où des fois il y a des montants qui ne sont pas conformes au devis, des prestations qui sont facturées mais qui n'étaient pas demandées, ou encore le service après-vente avec les garanties. Toi, du coup, tu travaillais, Yohan, avec des machines que tu ne fabriquais pas, que tu posais pour des marques. Est-ce que tu as été des fois amené à changer de fournisseur parce que tu trouvais des défauts de fiabilité qui te justement engendraient des situations conflictuelles avec des clients qui n'étaient pas satisfaits de ton travail alors que ton travail n'y était pour rien? Alors, pas sur le choix du matériel. J'ai cet avantage de travailler tout seul, c'est encore une fois, c'est le luxe de pouvoir choisir, à dire, la majorité de ses clients. J'ai toujours décidé et j'ai toujours préféré travailler avec du haut de gamme pour la simple et bonne raison. Et quand je dis haut de gamme, c'est pas forcément très bon produit. Alors ça, c'est un facteur, mais c'est surtout très bon service après-vente. Parce que en tant qu'artisan, on est des gars qui devons savoir tout faire. On va traiter de la comptabilité, on va traiter de l'assurance, on va traiter du RH, on va traiter de l'achat de voitures, de l'achat de matériel, et il faut laisser la technicité de chacun essayer de l'élever au plus haut niveau. Et en choisissant des marques qui ont un SAV qui sont top, ou des gens qui savent prendre des décisions. Moi, je l'ai eu sur une pompe à chaleur, un compresseur, au bout de 500 heures, sec. Bon, ça arrive. La marque a tout pris en charge et a même fait un chèque au client le temps qu'il fasse fonctionner sa résistance électrique. Enfin, je veux dire, c'est ça pour moi le haut de gamme, c'est savoir accompagner le client du temps de sa garantie et même après. Enfin, je veux dire, on ne construit pas quelque chose avec un client sur le court terme. C'est toujours du long terme. Il faut je dis pas qu'il faut qu'il nous appelle tous les ans. Dans le chauffage, il y a les entretiens. Mais je pense à Alexandre. Si c'est pas Monsieur Dupont, ça sera peut-être son voisin, un autre client du quartier. Oui, tout à fait. C'est ça qui est important. Il faut s'entourer de bons partenaires aussi. C'est très important. Tu parlais de marques, de produits, de choses comme ça. Alors, tu as raison sur les marques, mais il y a aussi les négoces. Il faut de bons commerciaux, de bons négoces. Ouais. Il faut être bien entouré. Ça, c'est hyper important. Et comme ça, s'il y a le moindre problème sur un chantier, derrière, on a un suivi et on peut le gérer jusqu'au bout. Une réactivité. Exactement, on a une réactivité et un suivi jusqu'au bout. Ouais. Alors Alexandre, tout à l'heure, on en parlait, le devis, c'est vraiment la pièce fondamentale qui acte les devoirs et obligations des uns des autres. Tout à fait. Et la prestation qui est attendue, qui sera faite, les produits utilisés. Dans tes différents chantiers que tu mènes, est-ce que parfois tu as eu des clients qui, une fois après avoir validé le chantier, versé les acomptes, etc., revenaient vers toi en disant « Ah, au fait, non, il faut modifier ça, si. » Comment tu réagis quand ça arrive? Alors, remodifier le devis, oui, tout à fait. Alors ça, c'est pas une problématique. On recommence, on refait un avenant, on refait un devis. Quand c'est pas la 10e fois qu'on te le demande. Oui, tout à fait. Ça aussi, ça arrive. C'est clair. Mais ça arrive des fois qu'on
on ait un devis qui soit évolutif. Donc ça, c'est pas un Même problème. quand il a déjà été signé, validé? Alors, s'il a été signé, validé, il y a des choses qui peuvent rester évolutives. Ou bien souvent, nous, ça nous arrive fréquemment, ça, par contre, c'est qu'on démarre un chantier et les clients nous ont attendu 6 mois, alors, parce on a toujours beaucoup de délais, mais ils nous ont attendu 6 mois et entre-temps, ils ont décidé de faire autre chose. Donc, on rajoute, mais tout ça, on refait des avenants et puis ça se passe très bien. Oui, souvent c'est plus pour ajouter des prestations Oui, finalement oui, que pour en enlever. oui, c'est rare qu'on en enlève. Généralement, on en ajoute. Ce qui peut arriver, alors, ça m'est arrivé cette année, c'est très rare. Enfin, c'est la première fois que ça m'arrive, même d'ailleurs. J'ai un client qui a annulé le chantier. Alors, ça va être une nouvelle épreuve. Je suis en plein dedans, donc ça vient d'être annulé. Il va falloir gérer ça, surtout que les matériaux étaient commandés. Oui, c'est ça, c'est que quand il annule et que ça venait juste d'être signé et qu'en effet c'était dans 6 mois, ça impacte pas trop en vrai. Mais si le chantier devait démarrer dans 2 Ouais, semaines, c'est que exactement tes ça, pile gars 2 étaient semaines. planifiés et que tout était acheté, là tu te réfères bête et méchant à tes conditions générales de vente où c'était déjà prévu? Alors, non, on va. Là, je suis en train de voir parce que c'est des matériaux un peu particuliers, donc c'est pas des produits stockés, c'est une commande spéciale. Ah, ça c'est. Ouais, Donc, ça, c'est si le c'est négoce pouvait faire quelque c'est chose pour juste ça ça. la problématique. Donc là, je suis en train de voir avec mes fournisseurs pour voir si on peut gérer autrement, si on peut les faire reprendre, si on peut faire autrement, ou alors je vais essayer de les replacer sur un autre chantier, les proposer à d'autres clients. Si vraiment j'ai pas de solution, je verrai avec les clients pour qu'ils financent ces produits-là et C'est on ça. leur livrera les produits. Voilà, parce que mine de rien, toi tu vas aussi y passer du temps à tout ça, à Alors, passer tes coups de téléphone, à essayer de effectivement, trouver des solutions. on Et ça, passe c'est un manque à gagner pour ton entreprise. exactement, on passe énormément de temps à gérer tout ça et oui, c'est un manque à gagner. Je crois que le téléphone, pour un artisan ou un gérant d'entreprise, le téléphone, il est greffé à l'oreille. On passe des heures et des heures au téléphone, ou à négocier, ou à trouver des solutions. Enfin, c'est des heures et des heures de téléphone. Et toi, Johan, du coup, tout à l'heure, tu nous parlais du PV de réception, qui est aussi un autre document qui est très important dans la Oui. relation artisan-client, qui dit en fait, ben, là, il y a ça qui n'est pas fait, qui manque, ou alors c'est bon, j'accepte le chantier. Et du coup, c'est aussi le début de la décennale qui part. Hein. Mhm. Est-ce que toi, des fois, tu t'es retrouvé avec de la mauvaise foi de certains clients qui ne voulaient pas signer ta réception de chantier? Alors, non, non, parce que, encore une fois, quand le client est conflictuel, il n'y a rien de tel que le factuel. En fait, c'est la base du truc. C'est que tu es carré sur ton job, même si à un moment il te dresse les poils sur les bras, il faut vraiment que tu te dises, allez, on fait les choses suivant les normes, on respecte les schémas, on respecte tout. Et une fois qu'on est carré et qu'on le PV dit, bah non, il manque ça. Ah non, attendez, vous avez le mail, vous avez le document qui prouve que ça a été fait, on a un reportage photo. C'est ça. L'intérêt, Point. c'est aussi les traces, les preuves. Ouais, c'est super important. Il faut, de toute façon, s'il n'y a pas ça, il faut bien prendre conscience d'une chose, c'est que si le client décide de vous attaquer en justice, plus vous aurez d'arguments, plus ce sera facile pour lui d'être débouté vis-à-vis de la justice, et ça confortera votre compétence et le fait que Bien vous faites sûr. du bon boulot. Alors, le devis est fait, le chantier est fait, PV signé. On avance quand même dans la relation artisan-client. Arrive le moment du paiement. Est-ce que tous les deux, vous avez des choses en tête à nous partager sur des paiements qui sont révélés très difficiles à obtenir? Il faut savoir qu'en 2023, le délai moyen des paiements des clients se situe autour de 45 à 60 jours pour de nombreuses entreprises du bâtiment, donc c'est bien au-delà des 30 jours légaux. Est-ce que vous avez des difficultés à des fois recouvrer des sommes? Parce que c'est vrai que quand on n'a pas les sommes, on ne peut pas payer les fournisseurs, on ne peut pas payer les cotisations. Alors, L'entreprise est moi partie en péril. sur du particulier, il n'y a aucun problème. Ouais. Généralement, on a les acomptes au démarrage, on fait des situations intermédiaires et le solde, la réception. Des fois, je prends même pas d'acompte du chantier. Quand c'est des petites sommes. Oui, quand c'est des petits chantiers, on se fait solder à la fin. On n'a pas de problème, j'ai jamais eu de problème, j'ai pas eu d'impayé. On a toujours fait en sorte que ça se passe bien. On touche du bois. Ouais, Hein. on touche du Parole bois. de menuisière. Là où ça traîne, c'est encore une fois tout ce qui est marché public. Alors,
Ça va dépendre de telle ou telle collectivité, mais Ça dépend si vous passez sous Chorus ou pas. non, même en passant Alors, sous Chorus. juste, C'est vrai Oui, on moi va j'ai. expliquer un petit peu. Chorus, c'est une plateforme qui va servir justement à déposer ses factures, à Tout à obtenir fait. les paiements. Et donc, l'entrepreneur doit se créer un compte, C'est ça. doit faire valider ses documents. Et donc, voilà, c'est pas juste on envoie la facture à la mairie ou à la comité d'agglomération. Non. C'est bien plus complexe que ça. C'est clair. Ouais, donc tu disais pas forcément avec Chorus. Moi, j'ai toujours été embêté avec ça, moi. Moi, j'ai pas toujours été embêté avec Chorus. Ça dépend de qui traite, de qui est le client, parce que je pense que c'est en fonction du client qui traite le dossier. Là, sur le dernier chantier, on déposait la facture, dans les 30 jours, on était réglé. D'accord. On a fait un autre chantier, celui-là, ça a mis bien plus longtemps, ça a mis plusieurs mois pour se faire solder le chantier. Plusieurs mois. Ça, c'est dur. Hein. Et alors, est-ce que justement vous avez prévu, vous, des pénalités de retard en cas de retard de paiement, et est-ce que vous les appliquez? Alors, c'est prévu, oui, tout à fait. Moi, j'ai jamais eu ce cas de figure, donc je ne les ai jamais appliqués. J'ai jamais eu de retard de paiement, mis à part une fois pour une école là, que je parlais tout à l'heure, où ils ont mis plusieurs mois à me payer, mais on n'a jamais appliqué des pénalités de retard. C'est compliqué parce que c'est très, très administratif, les pénalités de retard. Alors, oui, mais avec toi, les en tant taux- que client, auprès de ton grossiste, de ton négoce, si tu payes pas en temps et en heure, on te livre plus, et puis tu as des pénalités aussi. Alors, c'est là où la communication est super importante. C'est que, et moi, je vais être totalement transparent avec ça, quand tu tisses une vraie relation et des vrais partenariats, il y a la même confiance que le client t'accorde, puisque toi, tu es client de ton fournisseur, tu lui expliques. Et moi, j'ai un petit fournisseur local en matériel de chauffage qui m'a laissé un mois supplémentaire pour payer. Et à ce moment-là, il faut faire la même chose qu'avec le client. Vous êtes factuel. Écoute, je t'envoie un mail parce que là, le client là, sur tel et tel produit, m'a pas encore réglé. Est-ce que tu peux me faire une petite fleur? Dès que j'ai l'argent, je te fais le virement. Et si on ne demande pas, on ne peut pas savoir si on nous octroie un délai supplémentaire. Et quand vous êtes honnête avec le client et vos fournisseurs, bizarrement, ça se passe bien. Et moi, ça m'est arrivé, on m'a laissé un mois supplémentaire et puis pas de problème. Et après, vous n'êtes pas forcément bloqué sur le compte et ça se passe très bien. Après, il faut que le contexte s'y prête aussi. Hein. Tout à fait. Quand on entend Alexandre tout à l'heure qui nous dit le client, ça fait 5 mois qu'il a signé son devis, il me plante à 2 semaines du chantier que des fournitures sur mesure. Des fois même, on a peut-être relancé juste avant le négoce en disant attention, j'aimerais bien les recevoir parce que là, je dois commencer bientôt. Oui, c'est exactement ça. Voilà, on a harcelé le négoce, puis après on dit tu peux me les reprendre? Non, c'est du sur mesure. On a beau être compréhensif, au bout d'un moment, il faut aussi que derrière, il y ait des demandes qui soient motivées de la part du client. Si c'est juste, tant pis, je veux plus, ou alors on se doute bien que des fois, quand il y a des soucis de santé ou des aléas de la vie, des décès, des choses comme ça, on peut être plus compréhensif. Mais au bout d'un moment, est-ce que dire oui à toutes les demandes du client, c'est la solution? Est-ce qu'accorder des gestes commerciaux? Là, justement, c'est ils avaient une vraie excuse, hein, donc forcément, ils me l'ont expliqué, c'est compréhensible. Donc, c'est pour ça qu'on fait le nécessaire. Ça aurait été un choix, dire j'en veux plus, un caprice. Non, il ne faut pas céder à tous les caprices des clients. Ouais, ça se ressent, le caprice. Et puis certains clients vont des fois faire les pinailleurs, etc., pour juste avoir des petits gestes commerciaux. Ah oui, est-ce que vous avez déjà été tenté de faire un geste commercial juste pour vous débarrasser d'une situation qui était un peu de mauvaise foi évidente? Si c'est la mauvaise foi, oui. Parce que plus vite c'est traité, plus vite on est tranquille. Ouais. Si c'est pinailler pour pinailler parce qu'il y a eu une erreur de la part ou de l'autre, ou que le client, tout simplement le client dans le cahier des charges qu'on a établi ensemble, j'aurais bien aimé ça comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, écoutez, je regarde, il y en a pour une demi-journée. Allez, on met la demi-journée, on dit rien, on facture pas, et puis on passe au suivant. Et puis moi, ça m'est arrivé, j'ai posé une clim. Tiens, je vais te donner un exemple ultra concret. J'ai déjà posé le tableau en disant pas de goulotte à l'intérieur. Clim, mais pas de goulotte à l'intérieur. On trouve une solution, mais pas de goulotte. Belle maison, centre-ville de Nancy. Première fois, dans les premières fois. Avec le gros camion. Voilà, c'est ça. Mais un quartier où on peut se garer. Ça a été simple. La cliente, elle a vu qu'on a traversé, on a condamné une cheminée, on a posé les clims. Donc, on monte sur le toit, on condamne la cheminée, on condamne les portes, on passe les conduites de clim à l'intérieur et on fait les carottages. Et là, une journée par trou pour 2 clims. Ah ouais. Donc 2 jours que du carottage. C'est long. Très long, très très long. Gros mur à Nancy. Hein. Ouais, voilà, c'est ça.
Et ben là, c'était simple. La cliente, elle a vu qu'on a galéré, et ben, elle a glissé. En plus du chèque, il y avait du liquide. Ok. Elle a laissé un pourboire. Donc finalement, c'est pas des clients toujours compliqués, c'est des clients compréhensifs Voilà. parfois. Tout à Ah, fait. mais il y Heureusement. en a, tout à fait, oui. Et puis c'est important. Enfin, je veux dire, ils ont vu qu'on a fait le nécessaire. Puis vous imaginez bien, une maison en centre-ville de Nancy, quand c'est une maison, bah, c'est moulure au plafond, c'est parquet au sol. Des fois, ils Donc- peuvent être compliqués, puis ils peuvent se rendre compte de la réalité Tout du à fait. chantier. Tout Et à puis, fait. voilà. Mais encore une fois, c'est l'ouverture d'esprit et je pense qu'on a. Je suis pas sûr qu'on a les clients qu'on mérite, mais on a surtout les clients qui ont des philosophies similaires de vie. Je pense que c'est surtout ça. En fait, on aimerait voir les clients tels que nous, on est clients. Ah, je sais C'est pas ça, parce savoir que. être exigeant, mais savoir être compréhensif, et puis voilà, pas être buté non plus, parce qu'en fait, il faut se souvenir que c'est l'artisan qui a aussi les compétences techniques, mais Tout que à le fait. client, il va vivre dans sa maison, il est quand même celui qui va l'utiliser tous les jours, donc il faut quand même être un petit peu à l'écoute. Alexandre, est-ce que toi, tu aurais un conseil pour conclure à donner à tous les entrepreneurs de France? C'est ta grosse responsabilité de ce podcast. C'est ma grosse Pour responsabilité. peut-être mieux anticiper des relations qui, de prime abord, peuvent être un petit peu conflictuelles, et puis pour trouver des solutions facilement. Ce qu'il faut, c'est déjà dès le départ, hein, c'est déjà bien expliquer, bien être clair sur ce qu'on va proposer comme prestation. Il faut être à l'écoute de son client, ça c'est important, comprendre ce qu'il veut, mais il faut savoir aussi l'orienter sur des choses réalisables. Il ne faut pas dire oui à tout. Ça, c'est des grosses erreurs Excellent conseil, bah oui. que les entrepreneurs font en démarrage d'activité. Généralement, on ne sait pas trop, on veut satisfaire le client, on dit oui à tout. Mais au final, on va droit dans le mur. Donc, il faut savoir dire non. dire non. C'est important de savoir dire non. Et puis, échanger un maximum avec des termes simples avec le client. Ça ne sert à rien de lui donner des choses trop techniques parce qu'il ne sait pas son métier. Du coup, ça peut l'embrouiller. Mais c'est très important le dialogue et puis bien suivre ses chantiers, répondre et savoir aussi des fois, parce que forcément, hein, comme disait Johan tout à l'heure, on est débordé d'appels téléphoniques au quotidien, mais il faut savoir aussi prendre un peu de temps pour les clients et puis savoir reconnaître ses erreurs et s'excuser aussi s'il faut, si on n'a pas pu rappeler le client, si on a pris du retard. Et ça peut que bien se passer. Bah, puis répondre quand on appelle à 20h. Souvent, quand on reprend le camion, Prendre on ses saute dans le camion, responsabilités. on lève, on regarde. Bon, monsieur. Ok, allez, je rappelle. Ah ouais, mais il est 20h. Bah oui, mais je réponds. Bah oui, mais monsieur, dans 15 jours, on intervient chez vous. Comme vous, et on a un travail, on essaye de faire au mieux. Et puis voilà. Non, mais Alexandre a raison. La communication, expliquer avec des termes simples, c'est là où on fera la différence. Et puis savoir dire non. C'est pas grave, hein. Dire la technicité, orienter le client, c'est des Il choses. vaut mieux qui sont refuser un chantier Ah que oui. de se trouver face à un chantier où Ah, on n'est pas tout- Ah oui, compétent tout à fait. Oh oui, et dans une situation où on n'a pas envie d'intervenir. tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Merci messieurs en tout cas pour vos partages d'expérience et puis vos bons conseils sur cette thématique qui quand même touche pas mal d'artisans en France. J'espère que vous êtes d'ailleurs tous les deux abonnés à ce podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Ouais, Oui, Ouais, d'accord. impeccable. Vous pouvez aussi vous inscrire au concours des meilleurs artisans de France RMC si vous voulez tenter l'expérience. En attendant de vous y croiser, je vous dis à très bientôt et rendez-vous au prochain épisode. Merci, Merci. Marie. merci Mariette. Bonne journée.